Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de développer ce thème qui méprise. Nous avons deux références, Deutéronome 27, verset 16 et Exode 20, verset 12. Deutéronome 27, verset 16 et Exode 20, le verset 12. Juste avant d'aborder ce thème, implorons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons une fois de plus vers toi. Et toutes celles et ceux qui sont sincères, qui recherchent la vérité, se trouvent en ta présence, ainsi que d'autres personnes. Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à entendre, à comprendre et à obéir à ta voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Chaque année, généralement vers le mois de mai, il y a une fête célèbre, la fête des mères, où des femmes et des hommes célèbrent la maman. Mais je voudrais te dire que la fête des mères, ce n'est pas au mois de mai. La fête des mères, c'est chaque jour que Dieu te donne sur la terre. Il ne faut pas attendre la fête des mères pour offrir un cadeau. Le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ta mère et à ton père, c'est de mener une vie respectable. C'est d'être une bénédiction pour la société. C'est ça, pour célébrer la fête des mères et des pères. Alors la question que je te pose est la suivante. Pourquoi des gens célèbrent la fête des mères et parfois la fête des parents? Explique-moi. Bien. Alors, allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Je reprends. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. La première malédiction, qu'est-ce que c'était? Mais si on regarde nos bonnes habitudes, nous lisons verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. La première malédiction que Dieu présente a un rapport avec lui. Or, quand tu regardes la loi des 10 commandements, les 4 premiers commandements ont un rapport avec Dieu. Une fois de plus, il présente le premier commandement. La chose la plus odieuse vis-à-vis de Dieu, c'est d'avoir des idoles. Est-ce que tu vois cela? Alors certains te diront, oui, mais il a dit que c'est quelque chose qu'on place dans un lieu secret. Mais nous, nos idoles sont visibles partout.
À quoi sert l'idole? Rappelle-toi, le diable, qu'est-ce qu'il veut? Prendre la place de Dieu. Dieu reçoit l'adoration. Il veut recevoir l'adoration. Quand tu fais ce qui est contraire à ce que Dieu a établi, tu obéis au diable. Rappelle-toi, la troisième attaque contre Jésus, qu'a-t-il dit? Si tu te prosternes et m'adores, je te donne toutes ces choses qui sont là. Il recherche l'adoration. Il recherche que tu te prosternes devant lui. Qu'est-ce qu'une idole? Ce sont des matériaux qu'on récupère et un artiste va façonner maintenant. Il y a des moules. On réalisera quelque chose à partir de quoi? De ciment et d'autres produits. C'est ça une idole. Est-ce que l'idole peut entendre? Dis-moi. Non. Est-ce qu'elle peut voir? Est-ce qu'elle peut réfléchir? Alors, réfléchis un instant. Réfléchis. Cette représentation-là, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Elle a des yeux, elle ne voit point. Des oreilles, elle n'entend point. Elle n'a pas l'idole n'a pas de cerveau. Mais réfléchis un moment, analyse pour voir. Regarde une idole. Une idole, ce n'est pas la réalité. Dieu est réel. C'est pourquoi il te dit de ne pas avoir d'idole. Alors, nous passons maintenant à la première malédiction qui a un rapport avec l'homme. Et Dieu dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Tu peux parler de Jésus. Tu peux proclamer l'évangile. Tu peux distribuer tes billets aux pauvres. Tu peux être bon. Mais si tu méprises ton père ou ta mère, la Bible déclare que tu es une personne maudite. Est-ce que tu as compris cela? Quel que soit le conflit que tu as avec ta mère ou ton père, quel que soit le conflit, tu as le devoir. Quel devoir? Nous sommes au livre de Deutéronome, chapitre 27. D'accord? Allons au livre de Exode 20, verset 12. Exode, chapitre 20, le verset 12. Que dit Dieu dans la loi des 10 commandements? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Arrête-toi là. Relis. Je lis avec toi. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu n'aimes pas ton père, si tu n'aimes pas ta mère, tu es un enfant de Satan. Tu as entendu? Oui, tu as entendu. As-tu compris? Oui, tu as compris. Alors tu me diras, oui, mais mon père m'a fait des méchancetés. Mon père avait ci, mon père avait ça. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ton devoir en tant qu'enfant, c'est d'honorer, respecter ton père et ta mère. Point barre à la ligne. Maintenant, il existe des hommes et des femmes qui méconnaissent la parole. Le devoir de l'un des deux parents, lorsque tu vois que ton enfant n'honore pas sa maman, le devoir du père
consiste à rappeler à l'enfant que Dieu a dit honore ton père et ta mère et que cette personne doit honorer ses parents. Est-ce que c'est ce qui est marqué là? Le diable provoque des schismes, des divisions dans des familles. Avec quel objectif? Quel objectif? Alors si tu n'honores pas ta mère ou ton père, tu as lu, tu as compris ce que tu as lu. Et je relis encore dans Deutéronome chapitre 27, verset 16. Dieu te dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Ça veut dire que tout le monde dit, Amen veut dire je suis d'accord. Hein? Tout le monde dit Amen. Est-ce que tu es d'accord? Quel que soit le problème que tu as eu avec ta mère ou ton père, reconnais que tu t'es laissé aveugler par Satan. Reconnais qu'il est temps pour toi d'aller vers ta mère ou ton père, sans entrer dans les détails et faire des cancans, parce que tu dois honorer ta mère et ton père et dire, par le passé, j'ai eu des blessures et j'ai eu un comportement, mais j'ai lu la Bible, j'ai compris la parole de Dieu. Je ne veux pas être maudite ou maudit. Prie pour moi, afin que je respecte le 5e commandement de Dieu. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Je te demande de visiter toutes les mères et tous les pères qui ont été et qui sont encore méprisés par leurs enfants. Merci de mettre dans leur cœur la pensée de Jésus qui déclara avant sa mort, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aveuglés par le diable, Seigneur, des enfants méprisent leurs parents. Mais à la lumière de ce que nous venons de lire et de comprendre, permet qu'il y ait un changement. Permet que celles et ceux qui ont entendu cet audio et qui voient que c'est la vérité, s'engagent à aider des enfants à changer d'attitude. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous aider à nous rappeler que tu ne peux pas changer cette loi-là jusqu'à ton avènement et pendant l'éternité. Nous devons toujours honorer nos parents. Merci de nous avoir entendus et exaucés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La prochaine malédiction, le thème est « Qui déplace ?» Les références se trouvent dans Deutéronome 27, verset 17, et Deutéronome 19, verset 14. Tu as noté que chaque fois que nous avons une malédiction, que le thème était déjà développé avant la référence. Il me tarde de te retrouver.